Donc ce dimanche, nous allons entendre un récit de résurrection, Jean chapitre 20, des versets 19 au verset 31. Une petite remarque préalable sur les récits de résurrection. Les premiers chrétiens, les apôtres, ont à intégrer deux choses qui se complètent. D'une part, le Jésus ressuscité, c'est bien le même Jésus que celui qu'ils ont connu sur les routes de Galilée. Deuxièmement, ressuscité, la relation avec lui n'est plus exactement la même. Quand ils veulent insister sur la continuité du Jésus de l'histoire et du Jésus ressuscité, ils vont dire, eh bien, on l'a touché. La nécessité de voir les plaies, de toucher les plaies comme Thomas, de manger avec Jésus. Donc, vous voyez, il est bien ressuscité, il a un corps et c'est bien le même qu'on a connu avant. Et puis aussi, après, la relation est plus exactement la même. Vous allez entendre, ils sont dans une pièce fermée et voilà que Jésus se tient au milieu d'eux. Donc, ça va être d'autres textes qui vont insister sur la rupture. Et là, à l'inverse, Jésus va dire ne me touche pas, ne me retiens pas. Ça veut dire ne reste pas dans une ancienne relation que tu avais avec moi. La nouvelle relation avec moi ressuscitée, elle doit bouger. C'est le cas de Marie-Madeleine, par exemple. Les textes ne s'opposent absolument pas, ils traduisent deux réalités. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Notez le fruit de la présence de Jésus ressuscité. Ils étaient dans la peur des Juifs. Jésus se tient au milieu d'eux, tout de suite une paix, et puis la joie. Jésus a même dit une joie que nul ne pourra vous ravir. C'est constant de la présence du ressuscité dans tous les textes du Nouveau Testament. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Première remarque, allez. C'est un ordre, c'est pas une option. La venue du ressuscité en nous, c'est pas pour que ça reste en nous, c'est pour que nous allions vers les autres. La deuxième, recevez l'Esprit Saint. Là aussi, l'Esprit Saint, c'est un don, mais c'est un ordre. Recevez, ça veut dire que je dois prendre un bouquet de fleurs, je le reçois, je dois le mettre dans un vase. Eh bien, je dois vouloir accueillir, je dois vouloir laisser déployer l'Esprit Saint en moi. Voilà ce que me dit le texte. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Première remarque, 8 jours plus tard, et Jean nous dit que très vite, les chrétiens ont pris l'habitude de se rencontrer toutes les semaines et là, ils ont fait l'expérience que le meilleur endroit, le premier endroit pour rencontrer le Christ ressuscité, c'était leur rencontre communautaire, hebdomadaire. Deuxième chose, Thomas. Thomas est présenté comme un homme courageux. Jean au chapitre 11, Jésus monte pour ressusciter Lazare. Il va en Judée et ça commence à être difficile pour lui en Judée. Réaction de Thomas. Thomas dit aux autres disciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. Il est courageux. Lui qui était prêt à suivre Jésus dans la mort, là, le suivre dans la résurrection, ça marche pas. Et
Une double faute, dit Jean, suggère Jean, hein, ne pas croire le témoignage des apôtres. Deuxièmement, douter du ressuscité lui-même. Jésus accède à sa demande. Eh bien, puisque tu as besoin de voir, vois, tu as besoin de toucher, touche, et sois croyant. Jésus nous prend là où on en est dans la foi pour nous faire avancer. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et lui qui était un croyant, Jean lui met dans sa bouche la plus belle profession de foi de tout son évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc vous sentez, Jean présente différents itinéraires de foi pour arriver à la foi en Jésus ressuscité. Il y a Marie-Madeleine, il y a Pierre, il y a l'autre disciple, il y a Thomas. Il nous dit les voies pour arriver à croire en Jésus ressuscité sont diverses. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Deux clés qui sont très intéressantes pour nous. Jean nous dit déjà qu'il a fait une sélection. Donc si tel texte cité ou telle chose citée par Luc ne sont pas dans Jean, pas de panique, c'est simplement que Jean a dit moi j'ai choisi celui-là et celui-là pour vraiment vous faire comprendre. Et justement, il nous donne son but, son objectif, c'est je veux vous conforter dans votre foi en Jésus, qui est Messie promis par les Écritures, et en même temps qui est Fils de Dieu. Et pourquoi c'est important? C'est pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Donc Jean nous dit que la lecture de l'Évangile en communauté t'amène à une rencontre de Jésus-Christ ressuscité. Alors un petit témoignage personnel. Je peux dire que moi, effectivement, la lecture de la parole de Dieu, prier dans le groupe de prière, un jeune converti, ça a vraiment été le lieu pour moi d'entendre que des gens étaient en relation avec quelqu'un, ça se sentait à travers la prière, et moi-même m'ouvrir à cette relation à Jésus-Christ ressuscité. Et je suis souvent témoin, en discutant avec des catéchumènes ou d'autres personnes, de l'Esprit Saint qui continue d'agir, Jésus ressuscité qui continue d'agir dans les vies et dans les personnes. Je vous souhaite un bon partage en fraternité, en groupe de partage, selon ce que vous arriverez à monter. Bonne journée. Répand ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour, que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde, Dieu Saint-Esprit.